Bonjour tout le monde, ici Jérôme de C Informatique. On m'a amené un ordinateur portable à réparer avec les charnières bloquées et ça a causé pas mal de dégâts. Alors je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Voilà, on voit que les dégâts sont quand même assez importants, donc la charnière est carrément ressortie de la machine. D'habitude ça abîme plutôt l'écran lui-même. Et donc voilà, alors est-ce que c'est une panne qui arrive souvent? Non, j'en ai pas souvent, mais j'en ai quand même de temps en temps, ça peut arriver. Avant de démonter tout ça, n'oubliez pas de vous abonner et d'appuyer sur la petite cloche. Ça me permettra de continuer à vous produire des vidéos et à me soutenir. Et si ça vous a été utile, un petit like, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Voilà, donc ici ce que je vais faire c'est vous montrer un peu plus précisément les dégâts. Voilà, donc on voit bien la charnière qui est carrément sortie du bas de la machine, hein. Donc elle est complètement bloquée. Comme je l'ai dit, ça abîme en général plutôt l'écran, mais là c'est vraiment sur la partie basse de la machine. Donc il va falloir tout démonter pour voir un petit peu s'il y a moyen de débloquer ça. Donc on va commencer par démonter la coque, hein. Voilà, tournevis. Et on va commencer à retirer les vis inférieures, hein. Voilà, donc comme je viens de le dire, donc la première chose, ça va être de retirer toutes les vis de la coque du bas et les petits clips éventuellement qui l'entourent afin de pouvoir retirer ce capot inférieur. Alors ce genre de panne arrive généralement parce que le lubrifiant qui se trouve au niveau des charnières s'épuise, sèche et donc les pièces mécaniques commencent à frotter entre elles et donc finissent par se serrer et donc non plus cet effet coulissant qu'on attend justement d'une charnière. Il faut une certaine résistance pour maintenir le poids de l'écran, mais dans ce cas-ci, le problème c'est que là, même avec le poids de l'écran, ça ne bouge plus du tout. Donc ça force, ça casse le plastique, parce que le métal est plus résistant que le plastique, et donc on se retrouve avec ce genre de casse et de panne où la charnière sort soit de l'écran, qui est la majorité du cas, soit dans ce cas-ci sort carrément de la partie inférieure, donc de la machine elle-même. La meilleure chose à faire dans ce cas-là, si chez vous, sur votre machine, vous ressentez une résistance quand vous l'ouvrez ou quand vous la fermez, c'est quand même de voir un spécialiste parce que il vaut mieux prévenir, c'est-à-dire de vérifier, peut-être mettre un peu de lubrifiant au niveau de la charnière, que d'en arriver à une extrémité où la charnière est venue briser la coque de la machine, que ce soit l'écran ou la coque inférieure, et où là, les réparations vont être relativement plus importantes et parfois la casse n'est même pas forcément réparable parce que les éléments, les petites vis, etc., n'ont plus rien pour se maintenir. Et donc, résultat, il est très difficile de réparer une fois que c'est cassé à ce niveau-là. Donc maintenant que toutes les vis inférieures sont enlevées, je vais retirer d'abord le lecteur CD parce qu'il y a toute une petite série de clips en dessous. Et au niveau de la partie arrière sur la charnière, être très attentif car il y a un petit fil qui passe et ce fil c'est l'antenne sans fil, c'est l'antenne Wi-Fi donc qui traverse la charnière et qui donc aurait pu être arraché justement quand ça s'est cassé. Donc là on va tenter d'ouvrir le plus délicatement possible l'écran pour voir un petit peu au niveau de l'intérieur, pour déclipser justement. Et donc voilà, donc on voit le petit fil là, et donc l'antenne passe justement dans l'écran pour arriver jusqu'au dessus. Donc là maintenant il va falloir déclipser la partie clavier pour pouvoir accéder au reste de la machine. Donc en faisant attention, on voit également que l'autre charnière a du mal aussi, et elle a même commencé à fendre justement la coque inférieure de l'autre côté. Donc résultat, il va falloir intervenir sûrement sur les deux charnières. Je vais vous montrer plus précisément voilà, là où ça se fend. Voilà, donc on voit bien qu'en penchant légèrement l'écran, ça craque, ça se fend, on voit l'interstice. Donc, et en plus c'est proche du bouton d'allumage.
Donc c'est aussi un endroit relativement mal placé, ça pourrait carrément empêcher la machine de démarrer. Donc maintenant je vais finir de déclipser donc la partie haute, la partie clavier, qu'on appelle également le top cover. Alors pourquoi top cover? Parce que le clavier, le pavé de souris, le pavé tactile, sont directement soudés à la partie supérieure. Donc c'est-à-dire qu'on ne peut pas les enlever séparément. Il faut enlever carrément toute la plaque supérieure qui va justement venir décrocher le clavier et tout le reste de la machine. Donc voilà. Maintenant qu'on a fini de détacher le panneau inférieur, on va le retirer et on a accès au cœur de l'appareil. Alors on va noter les vis pour pas se tromper quand on va devoir remonter tout ça afin de s'y retrouver plus facilement. C'est important d'être bien organisé, ça facilite pas mal le travail. Voilà. Donc là, vous pouvez voir l'intérieur de la machine avec la batterie, les barrettes mémoire, le disque dur, au format M2, c'est un petit disque dur, le processeur, la carte sans fil, le système de refroidissement. Et donc là, on voit bien les charnières qui sont abîmées. Et le connecteur d'alimentation qui tient même plus en fait à la machine. Voilà, il se laisse aller. On va voir si on peut le remettre, mais à mon avis, il va falloir le réparer aussi parce que les attaches sont cassées. Il tient même plus. Mais ça, c'est quand la charnière a forcé. Ça a dû casser ce qui le maintenait. Donc voilà, pas de miracle. Donc on voit bien. Voilà, les pas de vis sont cassées. Les charnières ne tiennent presque plus à rien. Là, on va retirer les derniers morceaux qui restent attachés à la charnière, donc les bouts de plastique avec les vis qui sont cassés. Voilà, donc on retire les derniers déchets, derniers résidus qui maintiennent tout simplement la charnière à l'appareil. On va également donc soulever ce petit autocollant, donc qui est la carte sans fil en dessous. Et alors décrocher le câble justement qui passe par la charnière pour éviter de le déchirer ou de le casser. Donc là, en y allant doucement, c'est un tout petit connecteur. Voilà, ça nous permet de libérer le câble, voilà, qui ne sera plus sous tension. Ça sera plus facile, voilà, pour retirer l'appareil. Voilà, donc ça fait une charnière de défaite. Et alors, on va défaire la deuxième, mais elle est retenue par le câble écran, bien sûr, qui est placé sous la batterie. On va donc commencer par dévisser la batterie, c'est ce qui est le plus simple. Voilà, donc qui est retenu par trois vis, donc rien de très compliqué. Il suffit de les retirer. Voilà, et une fois retiré, on n'a plus qu'à soulever la batterie en faisant attention au câble. Voilà, qui est généralement accroché dans la coque. Voilà, donc il suffit simplement de le défaire et de le retirer. Voilà, donc une fois la batterie retirée, bien, on la met tout simplement de côté. On écarte le câble pour éviter de l'accrocher et on va pouvoir s'attaquer au câble écran. Donc là c'est un tout petit connecteur, alors il suffit de le soulever très délicatement et le câble, voilà, le câble vient tout seul. Alors pareil, il est accroché dans la coque, donc il faut le défaire simplement, le retirer des crochets, voilà. Et voilà, ça nous permet de retirer entièrement la machine de l'écran. Voilà, ça permet, voilà. Donc on va pouvoir la mettre de côté aussi et s'attaquer aux charnières qui sont toujours fixées à l'écran elles-mêmes. Voilà, donc on voit bien que les charnières elles ont du mal à bouger, il y a encore des petits déchets voilà, qui sont coincés entre. Voilà, ouais, je suis obligé d'y aller presque à deux mains, tellement elles sont dures.
Voilà, donc on fait attention bien sûr au câble. Voilà, donc là il n'y a pas grand chose à dire, c'est coincé de chez coincé, donc on va regarder pour démonter entièrement l'écran. Et donc là je retire les petites pluches et petits déchets qui sont déjà visibles dans les creux de charnière. Et donc on va regarder, voilà, il y a encore quelques morceaux, quelques vis qui sont coincés, donc on va défaire pour vraiment ne plus rien avoir du tout d'accroché à cette partie basse de la charnière. Voilà, donc on voit c'est des petits pas de vis qui sont normalement logés à l'intérieur du plastique et qui sont venus avec la charnière quand ça s'est cassé. Donc voilà, donc ça fait une. On va défaire aussi la deuxième. Voilà, donc maintenir des deux côtés, temps de dévisser. Hop, et voilà, et de deux. Voilà, donc ça vous permet de retirer voilà, les derniers petits morceaux brisés, accrochés, fixés sur cette partie basse de charnière. Voilà, et encore voilà, des pluches aussi, diverses crasses qui se mettent, mais ça c'est de l'usure normale, à force d'ouvrir et de fermer l'appareil. Donc on va en profiter pour les retirer déjà, tant qu'on y a accès. Et donc maintenant, bien, on va démonter le cache de l'écran. Voilà, donc c'est simplement des clips à défaire. Alors attention, ça a l'air simple comme ça, mais ne vous y prenez pas. J'en ai déjà démonté un sacré paquet et donc je sais où placer mes doigts. Donc si vous le faites vous, faites relativement attention car c'est super fragile. Et si vous venez à casser des clips, vous pourrez plus remettre le cache bien évidemment. D'accord. Donc faites toujours ça avec la plus grande délicatesse et la plus grande patience possible. Voilà, donc hop, ça fait un côté. Voilà, alors il y a aussi tout un système, une bande collante qui vient maintenir le cache aussi en place pour être sûr. Voilà, donc il n'y a plus que le bas à retirer. On va y aller à notre aise. Voilà, ça doit venir tout seul. Et voilà. D'ailleurs, on voit la bande blanche, donc c'est la colle tout simplement qui est autour de l'écran. Et donc voilà, voilà, on a l'écran, donc on a la caméra, la webcam au-dessus, la petite antenne Wi-Fi, donc justement avec le fameux câble que je vous disais, donc qui remonte le long de l'écran. Il faut faire attention. Et voilà. Donc la prochaine étape, ça va être bien sûr de retirer les charnières, les supports de charnières aussi, de l'écran, tout simplement, du support écran. Donc il y a des petits caches, il y a encore quelques vis. Donc on va commencer par dévisser déjà. Voilà, ces espèces de petits caches en fait qui protègent le système mécanique de la charnière et qui protègent également le passage de câbles. Donc le câble de l'antenne par exemple ici. Et donc on va faire attention en retirant le cache. Voilà. Et de 1. Donc on va pouvoir retirer les autres vis. Une, deux et 3. Celle-là est un petit peu récalcitrante. Donc, hop, ça arrive parfois que les supports soient un peu difficiles. Donc on va changer d'embout. Ça aussi, c'est pas toujours les mêmes embouts, sinon ça se saurait, ça serait moins comique. Voilà, la petite dernière. Alors, ce qui aurait été intéressant, c'est de pouvoir récupérer la charnière directement, mais celle-ci est rivée au support qui traverse toute la hauteur de l'écran. Donc, résultat, il va falloir démonter toute la tige, donc charnière et support, pour pouvoir récupérer la charnière. Donc ça,
faites attention parce qu'ici c'est carrément rifté, hein, donc il n'y a pas de démontage possible. Donc c'est carrément tout le système qui doit venir. Voilà, donc résultat, on va démonter donc la partie haute. Donc là, il y a juste une petite vis, hein, donc c'est pas très compliqué. Et alors, on va pouvoir voilà, retirer toute la languette, hein, qui fait donc toute la hauteur de l'écran. Alors, il y a deux, trois petits clips qui sont également placés pour la maintenir. Donc pareil, à retirer avec délicatesse. Et donc voilà, une charnière. Alors, il y a encore les caches, hein, bien sûr, au niveau du mécanisme de la charnière elle-même. Mais voilà, on a pu débloquer tout le support, ce qui va nous permettre de pouvoir travailler dessus. Voilà, donc là il va falloir regarder comment se démonte un petit peu ce système de cache, parce qu'il n'y a rien qui l'indique spécialement. Donc là il y a une petite vis, ça va être un peu plus facile. Et alors on va le déclipser en tirant, voilà, c'est venu. Donc voilà, donc on a maintenant accès un peu plus, voilà, à tout le mécanisme. Voilà, donc c'est ça qui fait tourner la charnière, hein, tout simplement, hein. Et donc c'est à cet endroit-là que ça coince. Donc on voit qu'il y a encore pas mal de crasses, hein, qui sont passées sous le cache, hein, finalement. Et donc on va regarder à retirer le maximum. Voilà, pour bien voir le mécanisme. Voilà, donc même avec la protection plastique, finalement, il n'y a rien à faire, hein. On voit que ça rentre à l'intérieur de la charnière, donc maintenant, bien, on va démonter la deuxième charnière, hein, et son support, hein. Donc là, pareil, hein, c'est aussi trois vis à enlever et la petite vis du premier cache. Donc voilà, donc c'est les trois premières vis de la charnière elle-même. Après, on a la vis de la partie haute. Et alors, il nous reste la vis du cache. Voilà, avec un autre embout, évidemment, sinon c'est pas drôle. Hop. Voilà, donc comme ça on commence par retirer le cache avec cette fois-ci non plus le câble sans fil mais le câble écran, hein, donc voilà, et le câble caméra aussi, donc bien faire attention. Voilà, et donc on va pouvoir tout doucement retirer le support, qui comme pour de l'autre côté, hein, il y a aussi des clips, et donc voilà, donc y aller avec vraiment délicatesse. Voilà, et donc on a la deuxième charnière, et évidemment les caches y sont pas montés pareil. Sinon ça aussi ça aurait été trop simple. Donc celui-là il n'y a pas de vis. Donc apparemment c'est plutôt un clips à enlever. Voilà, donc on va regarder. Alors hop, donc ça oui c'était pas celui que je voulais, mais enfin ça fait une autre partie du cache enlevé, ça c'est le cache arrière. Et alors on voit, hein, toutes les saletés, hein, qui sont glissées entre eux justement. On va en profiter, on va libérer l'espace de travail, on va mettre l'écran de côté parce qu'on n'en a plus besoin actuellement, hein, puisque maintenant on a nos deux charnières. Et en déclipsant, est-ce que ça va bien vouloir venir? Oui, voilà. Donc voilà, donc c'est un système de clips, hein, voilà, c'est un peu particulier, mais bon. Voilà, et donc maintenant on a nos deux charnières complètement libres et... ok, donc ils sont bien durs. Donc là, il y a pas d'équivoque, hein. C'est bien la cause du problème, hein. C'est les charnières. Donc on va utiliser un produit tout simple déjà pour les dégripper et les nettoyer. Du WD-40. Voilà, donc on va asperger ça directement sur le mécanisme. Donc on va être généreux, hein. Alors attention, ça fume un peu. Voilà. Voilà. Et donc on va laisser le produit agir dessus. On va faire pareil pour la deuxième. Hop, un peu de produit aussi. Voilà. Des deux côtés. Voilà, pour que
ça soit bien partout. Hop, voilà. Et maintenant, on va tout simplement laisser agir. Voilà, le produit a donc eu le temps d'agir, hein. Donc on voit que ça en avait clairement bien besoin, vu la couleur, hein, toute la saleté qui est partie là-bas. Et avant de continuer, je vous rappelle, n'oubliez pas de vous abonner, d'appuyer sur la petite cloche pour me permettre de poursuivre l'aventure, de continuer à vous fournir des vidéos, des explications et afin de soutenir la chaîne. Donc maintenant, on va vérifier le résultat, hein, voir si ça a eu l'effet. Alors on va déjà commencer par essuyer le surplus de produit, hein. Bien essuyer les charnières, voilà, qui brillent, hein, qui sont toutes propres. Résultat maintenant. La première, on va essuyer la deuxième également. Voilà, afin de retirer tout excédent du produit, hein, qui a agi dessus. Voilà, donc on va tester. Voilà, alors, ça bouge déjà quand même beaucoup mieux, hein. Il faut vachement moins forcer dessus. On sent que ça a bien agi. Alors, et pour la deuxième, c'est encore dur, hein. Ouais, là il faut encore y aller assez fort. Donc, deuxième étape, ce qu'on va faire, on va desserrer ce petit boulon. Donc ce petit boulon, c'est celui qui maintient les mécanismes, voilà, ici entre eux. Et donc en le desserrant, on va donner du jeu, on va permettre aux pièces de se libérer, d'avoir un peu d'espace et de coulisser entre elles. Alors on va devoir utiliser une pince et un système bloquant, donc, pour empêcher la charnière de tourner en même temps que je vais débloquer le boulon. Voilà, donc après, ça c'est des boulons qui sont quand même relativement bien serrés, qui sont pas toujours évidents à avoir. Donc on va essayer de l'avoir sans rien abîmer, parce que ça aussi, l'espace n'est pas très grand. Et voilà, ça y est, voilà, il est venu. Donc une fois que ça se dessert, c'est plutôt assez facile, hein. Quand ça se laisse aller, et alors on va voir que voilà, c'est encore dur, mais c'est quand même déjà, voilà, on voit qu'il y a du jeu qui se fait. La charnière est tout de suite un peu plus facile à bouger. Voilà, il faut encore forcer un petit peu, mais voilà. On sent que c'est encore un peu saccadé, mais voilà, ça a quand même bien dégrippé et débloqué le système qui maintenant bouge correctement, quoi. Voilà, donc on voit qu'il y a encore des crasses, hein, entre les mécanismes. Voilà, ce qui n'empêche de justement bouger correctement. Donc on va la nettoyer un petit coup, maintenant elle est entièrement débloquée. Voilà, toujours au WD-40, hein, tout simplement. Voilà, pour bien faire sortir toutes les crasses qui seraient entre les différentes pièces mécaniques. On va essuyer le tout. Voilà, pour être sûr qu'il n'y ait plus d'éléments gênants entre les pièces. Voilà, voilà, voilà. Là ça se laisse aller sans aucun problème. Donc c'est parfait. Donc là maintenant on va faire l'effet inverse, c'est-à-dire qu'on va resserrer tout doucement le boulon pour récupérer la résistance qu'on souhaiterait avoir au niveau de cette charnière. Voilà, alors on entre ici plus dans un système, vraiment une mécanique de précision, puisqu'on va adapter le serrage du boulon en fonction de la résistance qu'on veut et de la résistance qu'il va falloir pour maintenir l'écran. Voilà, on voit que ça bouge quand même mieux, on voit qu'elles sont plus du tout bloquées. Voilà, celle-là est encore un petit peu, donc on peut aussi adapter avec le boulon sur la première. Et donc on va, avant de tout resserrer, laisser un tout petit peu de jeu, un peu d'espace entre les pièces. Voilà, là on voit elle se laisse aller. Il n'y a plus du tout de résistance. Et donc, avant de tout resserrer, de tout replacer,
on va mettre un petit peu de graisse justement pour empêcher la friction et donc de nouveau un serrage entre les mécanismes. On va venir poser un petit peu de graisse entre les différents mécanismes, les différentes parties, ce qui va permettre qu'elles coulissent bien entre elles et justement que ça ne se resserre pas. Donc à appliquer bien sûr avec parcimonie. Voilà. Donc on applique, on fait bien le tour de tout le système. On regarde pour en mettre partout entre les pièces qui coulissent, qui tournent entre elles. Voilà, donc je vous montre ça un peu plus près, voilà, avec un cure-dent tout simplement. Voilà, ce qui permet d'en mettre un petit peu, de bien l'étaler. Et alors on fait tourner pour que ça pénètre, voilà, entre les différents éléments. Voilà, ce qui permet à long terme, voilà, de garder un certain fonctionnement fluide. Voilà, que les pièces, la charnière soit bien fluide justement et ne rebloque pas parce que sinon la prochaine casse sera vraiment catastrophique vu que c'est déjà relativement impacté, relativement abîmé. Donc ça c'est pour la première et on va faire pareil sur la deuxième. On va aussi venir ajouter un peu de graisse. Voilà, donc c'est de la graisse petit mécanisme. N'utilisez pas de la graisse pour voiture ou autre chose, ça sera un peu trop épais. Il faut vraiment une graisse pour petit mécanisme. Voilà, comme sur la première, on fait le tour. On essaye de bien faire pénétrer, voilà, le lubrifiant entre les différents éléments. Voilà, ce qui permet, voilà, on fait tourner, là aussi, comme sur la première, afin de bien que ça se répartisse partout. Voilà. Donc maintenant qu'on a plus ou moins la résistance volue, on va récupérer l'écran et on va procéder à la première étape, donc c'est-à-dire de replacer les charnières et leurs supports. Alors on va libérer un peu l'espace de travail. Et donc on va commencer en replaçant bien une partie des caches. Voilà, notamment ceux de l'arrière du mécanisme. Voilà, donc c'est des tout petits clips, donc on va refixer ça tout doucement, que ça s'emboîte parfaitement. On va faire pareil sur la deuxième. Hop. Voilà, on va le mettre dans le bon sens. Voilà, et donc ouais, voilà, vous voyez c'est des toutes petites encoches. Donc c'est quand même assez fragile au démontage et au remontage. Voilà. Alors à partir de là, on va pouvoir refixer les charnières. Alors on ne pourra pas mettre les grands caches parce que sinon on n'aura plus accès aux écrous qui nous permettent de serrer et desserrer justement la résistance de la charnière. Donc ça ne serait pas pratique. Donc on va les revisser directement comme ça. Alors attention en fixant les supports bien sûr, de faire attention aux clips, de ne pas les abîmer ou de ne pas les casser. Et donc de replacer ça avec beaucoup de délicatesse. Maintenant qu'on a revissé les charnières et leurs supports à l'écran et passé un petit coup de nettoyage sur la dalle, on va pouvoir vérifier la résistance des charnières avec le poids de l'écran. Et pour ça, on va serrer ou desserrer les écrous en fonction du besoin et de la résistance qui va s'appliquer.
Il y a maintenant une résistance correcte à l'écran et donc on va en profiter pour remonter les petits caches centraux et les caches extérieures qui viennent protéger, résultat, le mécanisme de la charnière. En faisant bien sûr attention aux câbles Wi-Fi et aux câbles écran caméra qui doivent venir s'intercaler entre ces deux caches extérieures justement. Les caches des charnières remis en place et on vérifie bien que les câbles coulissent bien sans être bloqués, sans s'arracher. On va pouvoir remettre tout simplement le cache de l'écran pour terminer déjà de refermer l'écran dans sa globalité. Attention, toujours à refermer avec patience et délicatesse. Maintenant que l'écran est bien refermé et que les charnières coulissent bien, on va pouvoir replacer la partie inférieure de l'ordinateur dessus. On va vérifier que les charnières coïncident bien et qu'elles tournent bien, qu'elles fonctionnent bien, sans résistance et qu'elles tombent juste avec les fixations d'origine, ou du moins celles qui sont encore plus ou moins intactes. Voilà, on va adapter l'angle où tombe la charnière. Voilà, pour que tout s'emboîte parfaitement. Ensuite, on va commencer par refixer le câble de l'écran, donc qui se reglisse juste dans le connecteur et on le referme délicatement. On refait passer le câble dans les différents crochets. Voilà, ce qui lui évitera de se balader partout et de risquer d'être abîmé. Et on va replacer la batterie. Donc, on refiche le connecteur. Là, on la replace aussi dans le support. Et il n'y a plus qu'à la revisser. On va également en profiter pour refixer aussi les anciens pas de vis métalliques, donc ceux qui étaient figés et coulés dans le plastique d'origine. Donc il y a encore quelques petites traces de support, donc on va venir le poser délicatement pour essayer de le remettre juste avec le trou de charnière. Et alors on va recouler de la colle tout simplement pour venir refixer cette petite bague et les autres qui permettront de venir refixer les vis sur les charnières afin de maintenir le tout correctement. À appliquer avec beaucoup de délicatesse aussi afin de ne pas le faire bouger. Donc il va falloir y aller petit à petit et laisser sécher entre deux couches. Et on en profitera également pour refixer le connecteur d'alimentation. Voilà, donc maintenant que tout a bien séché, voilà, les deux petits pas de vis sont refixés, ils sont solidifiés. On va pouvoir refixer les charnières qui continuent à bien fonctionner, il n'y a pas de blocage. Donc on va pouvoir finir le remontage. Le connecteur tient bien dans son support, il ne bougera plus. Donc on va pouvoir, voilà, ça colle tout seul, ça glisse correctement et on voit que les trous tombent juste, voilà, au niveau des fixations. Donc on pourra les revisser correctement. On voit bien que c'est de niveau.
Donc c'est impeccable. On n'a plus qu'à revisser. On va également profiter pour reconnecter l'antenne à la carte Wi-Fi. Donc on va refixer le petit connecteur. Voilà. Repasser le câble dans les crochets pour éviter qu'il s'arrache, qu'il s'abîme. Voilà. Et refixer l'autocollant pour maintenir le tout. On va pouvoir maintenant replacer la coque extérieure au-dessus et revisser, reclipser tout ça. Maintenant qu'une partie de la coque extérieure est refixée, c'est le moment de vérité. On ouvre et voilà, nickel. Ça s'ouvre tout seul. Les charnières tiennent bien en place. Les caches sont bien droits. Voilà, ça se referme relativement facilement. Ça s'ouvre sans résistance, mais l'écran tient de lui-même. Voilà, ça ne force même plus près du bouton d'allumage, donc la coque voilà, sera soulagée à ce niveau-là. Impeccable. Il n'y a plus qu'à terminer de revisser tout ça. On va commencer par replacer déjà le lecteur CD. Hop, voilà, ça doit glisser tout seul. Hop là. Et on met les dernières vis. Et voilà, c'est terminé. La réparation est faite. On va pouvoir découvrir ensemble le résultat. Et ça s'ouvre tout seul. Voilà, il n'y a rien qui force. Ça tourne parfaitement, sans résistance, mais tout en maintenant bien l'écran. Et derrière, voilà, on voit qu'il n'y a plus de séparation entre le haut et le bas. Les charnières sont bien réinsérées. Il n'y a rien qui force, il n'y a rien qui se sépare. Voilà. Donc j'espère que cette réparation vous aura plu, qu'elle vous aura également apporté des informations. Et encore une fois, voilà, n'attendez surtout pas le dernier moment pour faire réparer l'appareil ou pour le faire contrôler éventuellement. J'espère vous retrouver très vite pour de nouvelles vidéos. À bientôt!